Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 16 et le dimanche 17 juillet. On est déjà à la mi-juillet, c'est complètement fou. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, le chapeau magique. En deuxième, notre fidèle petit chat noir. Et en troisième choix, je vous ai pris la souris, une souris moderne. Toute rouge, toute mignonne, voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a plus sorti la souris. Alors, pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro, j'ai sorti mon magnifique tarot Mucha. Et comme petite carte de guidance pour nous accompagner, on tirera une petite carte du petit oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, voilà. Donc, j'ai déjà sorti les cartes du tarot Mucha. Je vais commencer à mélanger du coup ici l'oracle des secrets, le tarot Mucha qu'on trouve encore partout et qui n'est pas très cher et qui est un magnifique tarot. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu quelques cartes avant de les tirer. Je ne l'ai pas encore présenté parce que je l'avais bien avant d'ouvrir la chaîne. Voilà, enfin bon, il est assez connu je crois. C'est vraiment un beau jeu et en français aussi. Pour le coup. Voilà, mais sinon, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes en vacances, profitez-en bien. N'est-ce pas? Yep. Ici, pour le moment, on a canicule en Belgique. Mardi prochain, on nous annonce jusqu'à 40 degrés. Je vous avoue qu'en Belgique, on n'est vraiment pas habitué à avoir des températures aussi hautes et on n'a plus une seule goutte de pluie. Il fait plein soleil. Bon, évidemment, c'est chouette pour un bel été, mais c'est moins chouette pour la nature. Hop, elle s'est retournée. C'est marrant parce que je l'ai vue. C'est une qu'on a déjà tirée la semaine passée pour l'histoire des projets d'évolution. Voilà, c'est qu'elle avait envie de ressortir. L'oracle euro, il aime bien parler, lui. Bon, on va prendre celle-ci. On aurait bien dit qu'elle avait aussi bien envie de venir. Et on va finir avec la souris. Là. On va prendre celle-ci. Voilà. Oula. Alors, le fameux Mucha. Le dos, regardez, il est comme ça. Et les illustrations sont comme ça. Il est super joli. C'est un rider. Je vous montre vite fait. 2-3 petites cartes. Moi, franchement, je l'adore. C'est de l'époque de la Renaissance. Et super beau. Voilà. Bon, peut-être que je vous le présenterai peut-être dans une vidéo, ma foi. Je le remélange encore un peu. Je l'avais déjà mélangé un peu avant. Mais... voilà. Bon, elle avait envie de venir. Comme ça, on verra ce qu'il a à nous dire pour les énergies de ce week-end. On zoome. Alors, celle-ci et celle-ci. Je vais les mettre par là. Et on va finir avec une petite carte des contes merveilleux de Sylvie, que j'aime beaucoup ce petit jeu, moi. Ça me fait retomber en enfance, les contes de mon enfance. Ah, bon, décidément, pour ce paquet-là, elles sont toutes sautées. Et il n'y en a pas une. Oui, ici, peut-être l'oracle des secrets, mais toutes les autres ont voulu venir d'elles-mêmes. Bon, ici, il y en a deux. On va prendre les deux. Voilà. Voilà, voilà. Bon, du coup, on va commencer tout de suite. Par ceux qui ont choisi le chapeau, on va voir ce qu'ils voulaient absolument nous dire. Hop. Vous voyez, ouais, vous voyez. Alors, on a un élément du passé. Et la roue qui tourne. Bon, ici, j'ai envie de dire, à mon avis, il y a... ce week-end, vous allez peut-être clôturer un truc qui s'est passé dans les jours, les semaines, les années à venir. Vous allez peut-être enfin arriver à mettre un terme à ce qui s'est passé et à entamer un nouveau cycle. Peut-être aussi entamer des changements par rapport à votre passé. Peut-être mettre en marche de nouvelles choses. Ou alors, on a vraiment... moi, j'ai toujours l'idée ici... de la roue tourne, peut-être le karma, enfin, le destin. Vous allez peut-être enfin
clôturer un chapitre du passé et commencer un nouveau chapitre, un nouveau cycle, peut-être mettre fin à peut-être quelque chose de douloureux aussi dans votre passé qui a eu lieu. Et peut-être, bon, ça peut être dans les semaines aussi qui précèdent, hein, les mois, les semaines, les années, ça dépend. Mais vous allez peut-être enfin réussir à enclencher un nouveau départ, un nouveau cycle. Vous allez peut-être enfin commencer à savoir aller de l'avant par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Voilà. Qu'est-ce que l'oracle Gros nous dit? Ah ben voilà, c'était la carte qui a voulu sauter, l'embryon. Peut-être que vous avez fait un cheminement qui a été assez long. Peut-être que vous avez eu soit vous avez mis du temps avant de vous en remettre, hein, et d'arriver à clôturer la fin d'un chapitre, la fin de quelque chose, du coup qui s'est passé forcément dans le passé. Ou alors, vous allez enfin entamer un nouveau cycle, peut-être mettre des nouvelles choses en route, mais on vous dit qu'il faudra être patient par rapport à ces nouvelles choses, parce que ce n'est pas des choses qui vont se faire du jour au lendemain. Il faudra peut-être persévérer, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra... il faudra attendre que ça arrive à maturation, comme l'embryon, hein. Il faut 9 mois pour qu'il se transforme en bébé, hein, qu'il vienne au monde. Eh bien, il faudra peut-être ici... vous allez peut-être enclencher des nouveaux changements, mais sachez qu'il faudra du temps pour les mettre, pour qu'ils arrivent à maturité. C'est pas un truc que vous allez faire du jour au lendemain. Ce sera vraiment quelque chose qui va avoir besoin de maturation. Voilà, de grandir. Bon, on va voir du coup ici. On a la force. Oh, regardez comme elle est belle. Bon, la carte de la force, ça va bien avec le reste, hein. Peut-être que... Du coup, on vous dit aussi que vous allez... c'est pas un truc qui se fera du jour au lendemain, mais il faudra pas baisser les bras, il faudra rester accroché. Si vous tenez vraiment à ce que ce projet ou ces nouvelles choses se mettent en route, eh bien, il faudra vraiment que vous gardiez cette force. Voilà. Il faudra... Ça dit aussi... peut-être aussi, vous allez devoir dire ce que vous ressentez par rapport... peut-être dire autour de vous ce que vous ressentez, ce que vous voulez, vous exprimer, hein, faire savoir ce que vous voulez par rapport à ce projet, peut-être le défendre aussi. Peut-être que autour de vous, on va peut-être pas comprendre, mais vous allez peut-être devoir vous battre pour montrer que c'est vraiment ce que vous avez envie et tenir le coup jusqu'au bout pour que le projet arrive au bout à son terme. Et ici, on a Pierre et le loup. Aie confiance en tes propres ressources pour surmonter tes peurs. Tu es plus fort que tu ne le crois. Ça va bien avec la carte de la force. Voilà. Vous allez peut-être surmonter des choses qui vous faisaient peur dans le passé, du coup. Et ce sera peut-être... peut-être vous allez avoir un déclencheur que vous allez arriver à surpasser vos peurs, à les surmonter. Du coup, vous allez enclencher des changements. Et du coup... vous allez peut-être arriver... soit c'est vous qui allez évoluer, peut-être aussi, mais ça va pas se faire du jour au lendemain. Il faudra le temps que ça vienne à maturation, ou alors vous allez mettre en place un projet auquel il faudra aussi garder la force, faire valoir ce qu'on a envie, et du coup, il faudra aussi attendre qu'il arrive à maturité, ou alors peut-être aussi qu'on vous dit que c'est vous, peut-être que vous êtes en pleine période d'évolution et que vous allez devoir faire savoir, défendre ce que vous voulez et faire entendre votre propre voix. Voilà, et vous aurez sûrement besoin aussi de force. Et moi, la carte de la force, ça fait toujours penser à une main de fer dans un gant de velours. Donc, il faudra peut-être le faire aussi avec douceur, mais avec fermeté. Voilà, pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi le petit chat noir. Là aussi, il y en avait qui avaient sauté. Ah, ma carte chérie, la libellule. Et la maison. La libellule, la carte pour moi de la transformation, métamorphose, d'évolution aussi, avec la carte de la maison, construire, foyer, la sécurité. Peut-être que vous êtes, ce week-end, vous allez peut-être entamer une transformation. Vous allez peut-être faire des changements dans votre foyer, dans votre famille, hein, avec votre mari, vos enfants, si vous en avez, etc. Peut-être que vous allez avoir un besoin de sécurité aussi. Ou peut-être tout simplement que vous allez vous sentir en sécurité chez vous, avec votre famille aussi. On a aussi la libellule, pour moi, c'est vraiment
la carte de l'évolution, voilà, de la transformation. Peut-être aussi que vous allez avoir envie de changement dans votre foyer, peut-être tout simplement dans votre maison. Vous allez peut-être avoir envie de changement ou vous allez peut-être avoir envie de faire des choses qui changent, qui évoluent dans votre famille. Ça peut aussi être un week-end ailleurs qu'hors de chez vous, des choses comme ça. Ou vous allez avoir envie de changement dans votre maison, pourquoi pas. On va voir si l'oracle Tarot nous donne plus d'informations. Le renard. Donc peut-être que vous posez des questions. Vous êtes peut-être en pleine évolution, en plein changement. Vous avez plein de questions qui restent encore peut-être un peu sans réponse par rapport à votre maison ou votre famille tout simplement. C'est vraiment le renard ici, l'idée, on le voit avec les points d'interrogation, qu'on se pose des questions et on n'a pas trop les réponses. Voilà. Ou le renard, ça peut aussi, dans d'autres jeux, vouloir dire une personne rusée, parfois sournoise aussi. Mais je le verrais plutôt ici comme des questions que vous posez. Vous êtes peut-être vraiment en pleine période d'évolution, vous avez envie de changement et vous posez des questions, peut-être comment mettre ça en route. Voilà. Le tarot, la carte du soleil, ma foi, c'est une magnifique carte, hein, une arcane majeure, une des meilleures. J'ai l'impression que tout ce que vous allez entamer, vous allez le réussir. Vous avez peut-être envie... c'est la carte des réjouissances, du soleil, du bonheur, de la chaleur. Vous avez peut-être envie tout simplement de faire des changements. Vous posez peut-être des questions et vous avez peut-être envie de faire des changements par rapport à votre maison, par rapport à votre famille, etc. Et en tout cas, ici, j'ai l'impression qu'avec la carte du soleil, on vous donne le feu vert. On vous dit que vous brillez aussi, hein. Moi, je vous dirais plutôt ici qu'on vous dit de continuer sur votre chemin d'évolution, même si vous posez des questions, continuez. Vous êtes sur la bonne voie avec la carte du soleil. Voilà. Alors, ici, on a Robin des Bois. Chaque jour porte en toi les valeurs qui construiront ta richesse intérieure afin de la partager au monde qui t'entoure. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu as semées. J'ai envie de dire, ça va bien avec le reste. Vous allez peut-être récolter ce que vous avez semé, hein, ce que vous êtes en train de... Ça va bien avec la carte de l'évolution, de la métamorphose. Donc, c'est un peu que j'aime bien Robin des Bois parce qu'il prend aux riches pour donner aux pauvres. Et il fait savoir, c'est les valeurs qu'il a en lui. Hein, il veut défendre les pauvres par rapport aux riches parce qu'il trouve ça injuste. Donc vous aussi, peut-être que vous avez planté des choses avant, vous avez semé des choses que vous vouliez changer, dans l'optique évidemment d'un changement. Et on vous dit que si vous croyez en ce que vous avez fait, forcément en vos valeurs, même si vous posez des questions, vous allez récolter ce que vous avez fait, votre travail avec la carte du soleil. De toute façon, vous allez briller. Voilà, si vous avez des projets, mais que vous posez des questions, que vous avez envie de mettre en route, franchement, n'hésitez pas avec la carte du soleil. En plus, avec Robin des Bois, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, pour moi, vous avez le feu vert, c'est tout bon. Et on va terminer avec la petite souris rouge. Enfin, petite, elle est plus grande que le chat. Bon, la balance, on a déjà eu la carte aussi il n'y a pas longtemps, et le pantin. Ici, j'ai envie de dire, balance, c'est équilibre, justice, harmonie, et le pantin, manipulation, influence, emprise. Faites peut-être attention ce week-end de ne pas vous faire manipuler, encore une fois. Peut-être que vous avez envie d'équilibre et d'harmonie, hein, de trouver, de passer un week-end cool, chouette, chez vous, peut-être bien cool. Et faites peut-être attention, peut-être qu'il y a des gens qui vont essayer de vous manipuler. Ou que vous serez peut-être sous l'emprise de quelqu'un et du coup vous allez plus être en équilibre avec ce que vous avez envie, vous allez plus être en harmonie avec vous-même, vous allez peut-être faire des choses pour faire plaisir aux autres parce que les autres entre guillemets vous influencent, hein. C'est pas toujours facile de pas être sous l'influence des autres, et peut-être soit vous allez faire des choses sous influence d'une autre personne et vous allez peut-être avoir des ennuis avec la justice, ça pourrait aussi, soit vous allez faire des choses pour faire plaisir à quelqu'un d'autre et malheureusement vous n'allez pas trouver votre équilibre, ce ne sont pas des choses qui vous plairont et ce ne sera pas quelque chose qui, vous n'allez pas vous sentir bien, voilà. Vous le faites vraiment pour faire plaisir, mais ce n'est pas un truc qui vous fera du bien. Ici on a le mental.
bah, peut-être que vous allez être trop dans le mental ce week-end. Peut-être justement par rapport à une personne, vous savez, peut-être qu'elle vous manipule. Ou vous allez peut-être être tracassé parce que vous n'avez peut-être pas envie de faire des choses pour quelqu'un, pour faire plaisir. Et ça va peut-être vous travailler parce que vous êtes peut-être tiraillé entre peut-être votre amitié pour cette personne et votre envie qui n'a pas du tout envie de le faire. Donc ça va peut-être vous faire cogiter, comme on dit, hein. Mais vous allez vraiment être pris, j'ai l'impression, entre deux feux, moi, avec la balance. Entre deux feux, vous allez vraiment être pris entre ces... Vous n'allez pas savoir si vous le faites pour faire plaisir ou si vous écoutez vous-même et vous ne le faites pas parce que... Mais vous n'osez peut-être pas dire non. Et du coup, vous allez vous tracasser. C'est vraiment pas un truc que vous avez envie de faire. Donc, vous allez vraiment être pris entre deux feux. Et moi, ce que je vous conseillerais, en général, moi, dans cette situation-là, j'écoute j'écoute ce que moi j'ai envie, même tant pis. Si ça ne plaît pas autour de moi, j'essaye de ne plus faire des choses que je n'ai pas envie. Parce qu'en général, je les fais avec des pieds de bois, comme on dit, des pieds de plomb. Et c'est jamais bon non plus. Voilà. Et ici, on a la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est ici l'idée de fête, de promesse, d'alliance, de nouveau, hein, de peut-être justement... bon, ça peut être la carte des contrats aussi, mais si j'ai envie de dire, ça peut vraiment être peut-être réfléchir justement avant de faire alliance, de faire quelque chose avec quelqu'un, si vous n'en avez pas envie, voilà. Il y a vraiment cette idée-là avec le 4 de bâton aussi. L'engagement, voilà. C'est vraiment la carte de l'engagement, donc peut-être réfléchissez à deux fois avant de vous engager dans quelque chose qu'on vous propose et dont vous n'avez vraiment pas envie de faire. Réfléchissez-y vraiment avant de vous engager, parce qu'une fois que vous serez engagé, que vous aurez dit oui, ce sera dur de faire machine arrière et de revenir sur votre promesse. Voilà. Et ici, la belle et la bête, s'il veut bien, voilà. Tu sais détecter la beauté en toute chose, ta capacité à voir le meilleur en tout est une grande force qui attire l'amour. J'ai envie de dire... la capacité à voir le meilleur en tout, ici, ce serait peut-être justement de peut-être quand même faire attention de ne pas voir le bien partout, parce que bon, parfois on voit le bien partout et on se fait manipuler justement parce qu'on est trop bon, trop con, comme on dit, hein. Donc peut-être ici, la carte de la Belle et la Bête vous dirait de ne pas voir que le bon et de voir quand même, d'essayer de voir ce qui est juste et ce qui est bon pour vous et que vous avez envie ou pas de faire ce week-end. Voilà. Voilà, donc c'était les petites énergies pour ce week-end. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire si ça vous a parlé ou pas dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de partager tout ça avec vous. Voilà, dites-moi aussi ce que vous pensez du tarot Mucha, si vous le trouvez aussi magnifique, si vous l'avez aussi, pourquoi pas. Comme ça, on partage tout ça ensemble dans les commentaires. Pour le reste, je vous souhaite déjà un très bon week-end. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous, avec la petite fin du coucou. Bisous.